Salut, coucou à tout le monde, moi c'est Josie Ténor, je suis contente d'être ici aujourd'hui et j'espère que vous l'êtes sur le Royal Talk sur la page de Kingdom Matters, les affaires du royaume. Comme vous le savez, ici on parle de la famille, de l'église et de la société. Parce que nous savons que quand la famille se porte bien, l'église va se porter bien et cela fera de la société une bonne société. Alors bienvenue aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. C'est mon papa à moi. Ne me demandez pas, il n'est pas papa Kolidji, mais c'est mon papa à moi. La personne que j'ai avec moi aujourd'hui va vraiment vous bénir. Le thème d'aujourd'hui, c'est son domaine. Donc vous serez bénis. Ça, je peux vous déjà assurer. Prenez votre bouteille d'eau, votre thé, asseyez-vous paisiblement. Je vous dis souvent, ne regardez pas l'émission si en faisant autre chose. Asseyez-vous. Parce que c'est un moment de partage, un moment d'enseignement. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui te parle, mais la personne te parle en connaissance de cause et le Saint-Esprit qui rend ministère au moment des émissions. Alors, sans plus tarder, je vais vous introduire Papa Kalito Lassa depuis la France. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Papa Kalito. Oh. Bienvenue, Papa. Thank you. Merci beaucoup. On est content de vous avoir. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Et votre séjour aux États-Unis, ça se passe bien? À merveille. On rend grâce à Dieu. Ah. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la musique en général. Et on va se concentrer sur la musique dans le milieu des chrétiens. Ouais. Alors, Papa Kalito a duré dans la musique, autrefois dans le monde, mais maintenant en Jésus. Il a fait beaucoup d'années et maintenant, il est la personne la mieux placée pour te parler de la musique, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Parce que souvent, nous avons tendance à dire les choses sur la musique qu'on ne maîtrise pas. Mais nous avons notre Père ici qui connaît la musique. Alors, si tu as des questions, tu peux les garder. On va essayer de répondre à des questions ici. Mais si toutefois on ne répond pas à ta question, tu peux le mettre dans les commentaires et il aura le temps de te répondre aussi dans le commentaire. Alors, Papa Kalito, Ouais. on va déjà commencer pour définir ce que c'est que la musique. Yes. Merci beaucoup pour la question. Vous êtes les bienvenus. Quand on parle de la musique, souvent les gens voient simplement une guitare ou bien un instrument qui joue, mais la voix a un son. Il faut définir la musique par un son. OK. Or, le son, nous avons le son d'une arme à feu. Nous avons le son, quand il pleut là, il y a la pluie, donc il y a des tonnerres, c'est un son. Mais quand on veut parler de la musique, c'est un son qui est agréable. Donc il y a un mélange d'une voix, les sons de la voix, les sons d'une guitare bien réglée, ou bien les sons d'un piano, et qui fait de belles mélodies, et qui est accompagné ou sans non accompagné. C'est ça qui fait les sons de la musique. On peut parler de la musique. C'est un son agréable à l'oreille. OK. Ça peut toucher aussi l'âme. Bon, souvent, quand on parle de la musique, on parle des artistes. Est-ce que forcément, la personne qui fait la musique est un artiste? Oh, c'est des choses différentes. OK. Ouais. Nous avons le musicien, nous avons les artistes musiciens. Un artiste musicien, c'est celui qui a l'art. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'art de la musique. OK. Ouais. Mais on peut voir quelqu'un qui est devant sa guitare ou bien qui joue sa guitare. Donc c'est un musicien. OK. Un chanteur n'est pas un musicien. Ouais. Mais, Et les musiciens qui chantent? ouais, il y a donc, celui qui fait de la musique et qui joue et puis il chante. Il fait les deux. Donc, il est en même temps chanteur et il est aussi musicien. Chanteur, musicien. Chanteur, musicien. Alors, mais quand on parle de la musique, des musiciens, on parle d'une personne qui a un instrument qui joue. Qui joue un instrument. Qui joue un instrument.
Et c'est là où nous parlons d'un musicien. OK. Ouais. Alors, normalement, un artiste, c'est celui-là qui a l'art. Donc, l'art, c'est quoi? Parce que dans le foot, il y a ceux qui jouent, qui ont appris à l'école, mais il y a ceux qui ont l'art aussi. Donc, il peut faire l'école, mais son art est plus fort que l'école. Parce que ce que l'école ne peut pas lui donner, c'est l'art du foot qui est dans sa tête, qui peut lui donner des réflexes, de faire des choses différemment de ceux qui ont fait l'école. OK. Ouais, c'est l'intelligence même que Dieu donne déjà. Parce qu'il y a un artiste peintre. Tous les peintres sont des peintres, mais celui qui a l'art. Ouais, non. Okay. Il a l'art, il a l'intelligence innée de la chose. C'est comme Dieu avait collé les instruments sur l'ange qui était dans le ciel. Donc il a déjà les sons en lui. Ouais, voilà. Okay. Cette intelligence-là. Donc, les gens que nous appelons artistes, il peut y avoir des gens parmi eux qui ne sont pas artistes. Qui ne sont pas artistes. Vous avez compris, non? OK. Bon, ça m'amène à la deuxième question. Est-ce qu'il y a une différence entre une artiste et une chanteuse? Bon, oui. Je peux dire, dans l'art de chanter aussi, il y a un chanteur. Un chanteur doit avoir aussi l'art. Okay. Un artiste et un chanteur. Le chanteur, on peut en trouver partout. Il y a une maman qui a une très belle voix, qui chante seulement à la maison. C'est une maman qui chante. Il y a un frère qui a une très belle voix qui chante. Mais un artiste vient toujours donner c'est comme s'il a toujours quelque chose de plus pour donner à ces chants-là. Quelque chose. Voilà. Il a l'art de faire la chose. Oui, cette intelligence-là. Ouf. OK. Maintenant, on va pousser un peu plus loin pour entrer dans le domaine de l'Église. Yes. La musique dans l'Église. Souvent, nous disons que nous avons la chorale. Oui. Et nous avons l'autre mot aussi, le groupe musical. Est-ce que la chorale et le groupe musical, c'est la même chose? Je pense pas. OK. Donc, quand on a un groupe musical, dans le groupe, il faut définir. Donc, quand on fait le sound check, on peut séparer le musicien et le voix. Et parmi le voix, il peut y avoir un groupe de gens qui répondent. Et c'est là qu'on appelle la chorale. OK. Ouais. Alors, un groupe de gens qui répondent en groupe. Donc, et leur force, c'est donner leur voix de loin. Donc, on les entendra de loin. Ça, c'est la chorale. OK. Mais il y a de leaders aussi. Des gens qui leadent sans être dans la chorale. Ils ont de voix pour leader. Yeah. Donc, quand ils s'ajoutent dans le voix, donc, c'est eux qui sont meneurs. Donc, meneurs ou meneuses de la chorale. Avec leur voix, pour garder la couleur du groupe de la voix ténor, la couleur du groupe de la voix soprano, la couleur. Donc, vous dites, c'est ça. Un groupe, c'est l'ensemble. Mais dans le groupe, on peut trouver une chorale. J'ai compris. Vous avez compris aussi bien. La différence entre la chorale et le groupe musical. Bon, quand on va un peu rester là-bas, dans la chorale ou le groupe musical dans l'église, Oui. souvent, nous avons l'habitude de commencer le service avec des chants. Ouais. Et ce que j'aurais appris dans la Bible, c'est d'entrer dans ces parvis avec des louanges. Yes. Mais souvent, je remarque que pour casser la monotonie, dans nos églises aujourd'hui, des fois on vient en adoration. Est-ce que c'est bon de juger que nous ne devons pas être monotones et de briser la loi là, puisque Dieu même a précisé qu'on rentre avec la louange? Est-ce que c'est bon de fonctionner comme ça? Au lieu de rentrer avec des actions de grâce et autres, on peut choisir seulement de commencer avec l'adoration? Bon, moi, je pense que le culte doit rester culte. Parce que le culte est recommandé déjà par Dieu.
Dieu lui-même a recommandé ces choses. Quand Dieu recommande qu'on lui fasse ce qu'on appelle le tabernacle, Dieu n'a pas dit entrer directement chez moi comme ça. Donc, il a commencé étape par étape. On parle de parvis, lieu saint et lieu très saint. Donc, cela représente le corps tout entier. On peut parler du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un corps. On peut parler du corps, âme et esprit. Ça peut prendre aussi la terre, le deuxième ciel, le troisième ciel. Donc, comment une personne peut quitter ici directement, bien que nous savons que Christ est mort et il nous a amenés tous auprès de Dieu. Mais nous ne pouvons pas aussi comment. Papa, voilà. Papa, merci. Ouais, papa, vraiment merci pour la journée d'aujourd'hui. Donc, je te loue, je te bénis. C'est un roi, non? Est-ce que directement on va s'annoncer chez un roi comme ça? Il faut quand même une supplication ou une parole qui te donnera l'accès. Voilà. Et c'est comme ça que nous voyons, c'est un culte. Et dans un royaume, on ne voit pas le roi à tout moment. Il faut que le roi lui-même te donne la main de venir. Mais il faut demander. Alors, bien que Jésus l'a fait, il intercède pour nous. Mais nous aussi, nous devons savoir que nous faisons un culte avec un Dieu, avec un roi. Et nous devons passer par le parvis et aller dans le lieu saint jusqu'au lieu très saint. Et Dieu lui-même peut s'improviser parce qu'il est Dieu, il est souverain. Tu peux commencer dans le louange, lui, il t'attaque, il te donne des ordres. Adore-moi. Oui, c'est lui. C'est lui qui veut. Et ce n'est pas nous qui voudrons aller directement dans l'adoration, non. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est la liturgie, ça. Vraiment. Alors, toujours dans la chorale, toujours dans l'église. Yes. Nous voyons que les prêtres, dans le temps, ils étaient choisis selon les directives de Dieu. Yes. Il y avait des qualifications d'un prêtre. Mais aujourd'hui, on voit que les chorales sont remplies des gens qui disent « j'aime chanter », des gens qui disent « je veux venir vous aider », et d'autres qui sont dans la chorale parce qu'il faut qu'ils occupent une position pour pouvoir rester dans l'église. Alors, selon vous, quelles sont les qualifications d'une personne qui doit intégrer le groupe musical de l'église? Merci pour la question. Je crois que j'aurai un livre que je suis en train d'écrire par rapport à ça aussi. Dans la Bible nous dit ceci. On les appelait à l'âge de 12 ans. Ce n'est pas pour rien que Christ a commencé à 12 ans. Okay. On les apprenait quelque chose jusqu'à l'âge de 30 ans. Regarde les temps qui sont faits. De 12 à 30 ans, ils vont commencer le ministère. Même les Lévites, si vous lisez dans la Bible, c'était la même chose. On les appelait, on les entraînait, on leur montrait le travail à faire. Pourquoi ils devaient apprendre? Parce que Dieu n'était pas un Dieu qu'on pouvait faire ces choses-là de la manière dont nous voulons. Non parce qu'ils ont de très belles voix, parce qu'ils sont des Lévites, parce qu'ils font des instruments. Non, on n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Dieu veut bien que nous fassions ces choses. Donc, que cela soit vraiment selon son ordre. Parce que tu remarques dans tout ce qui est musique, il donne toujours des ordres. Louez-moi. Faites une très bonne musique à l'acclamation. C'est des ordres. Adore. Vous m'adorez. Donc, il ne veut pas partager ça avec une autre personne. Donc, Dieu veut que nous puissions apprendre. Et je crois que l'Église aujourd'hui est là aussi pour nous apprendre comment nous devions le faire bien pour que Dieu soit content. Alors, donc, ce n'est pas de très belles voix qui fait que les gens viennent. Ce n'est pas. Nous pouvons aider tous ces gens-là qui ont de très belles voix à comprendre d'abord qu'avoir une très belle voix, c'est bien. Mais il faut maintenant se coordonner, être dans ce que nous sommes en train de faire pour que Dieu soit content. Donc, pour que Dieu ait sa place, trouve sa place. Donc, la Bible dit dans Nombre, je crois si j'ai une bonne mémoire, 5, verset 16, bien 16, verset 5, la Bible dit que choisis-moi. Mais lui-même, il savait ce qu'il voulait, mais il dit choisis-moi des gens et tu les amèneras.
Et ces gens-là, quand tu les amèneras, et tu leur demanderais d'être saints. Et après, tu vas les approcher auprès de moi. Mais qui va amener ces gens à approcher Dieu? C'est d'abord la personne appelée. Donc, veut dire c'est Moïse. Dieu parle à Moïse. Moïse va amener ces gens-là. Ces gens-là viendront vers Moïse. Moïse leur apprendra comment ils feront. Ils vont se sanctifier pour approcher Dieu. Donc, je vais les approcher. Donc, Dieu veut que nous puissions lui approcher, mais par la sainteté, la sanctification. Et ce n'est pas de voix, d'abord. Ce n'est pas nos instruments. C'est là où je dis que nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu il va nous aider pour être propre. La condition, c'est être saint. Parce qu'il est saint. Ok. Ouais, tout le reste vient après. Ok. Donc, il faut mener la vie de sanctification pour pouvoir entrer. Et votre avis par rapport le parler de la langue au sein du groupe musical, est-ce que c'est important de la voir avant d'intégrer ou bien on peut toujours avoir les gens et après, ça peut venir? Moi, je pense que parler de la langue, c'est bien, mais quand on chante pas en langue. Il faut chanter sur une langue où les gens comprennent. Les gens comprennent. Okay. Mais quand nous prions, Dieu est capable de nous utiliser. Prophétiquement, les gens peuvent chanter aussi. Mais c'est pour annoncer quelque chose, pour donner un message. Parce que la présence de Dieu s'est déversée dans la salle. Dieu donne un message. Il peut le faire. Mais nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous commençons seulement, nous commençons à parler en langue. Non. Un chanteur doit savoir communiquer sur le langage que les gens doivent comprendre. C'est comme quand on chante souvent, je vois souvent les gens, on chante, mais les gens qui sont trop concentrés pour prier en langue pendant que nous chantons. À moins que c'est Dieu qui déverse quelque chose sur toi, mais quand vous êtes 5, vous chantez, une personne est prise par la langue, par la prière, mais vous ne pouvez plus exercer. C'est comme si Dieu est contre ce que vous êtes en train de faire. Mais Dieu n'est pas contre. Donc, vous dites, c'est bien, mais il faut savoir saisir les choses. Finissez ce que vous êtes en train de faire. Finissez, il y a la présence. Dieu est capable de vous dire, taisez-vous. Parce que moi, je vais faire mon ministère maintenant par mon esprit. Donc, il va faire quelque chose. Lui, il va faire. Mais il faut écouter aussi l'esprit pour savoir. Et c'est à ce moment-là que je dois commencer à prier en langue, laisser les 4 voix chanter seules. Nous sommes 5. Donc, donc c'est comme dans un défilé. Vous défilez pour aller démontrer au roi ce que vous êtes. Mais toi, quand on met gauche, toi tu mets droite. C'est plus la même chose. Donc, c'est mieux quand ça soit le temps de prière, de pouvoir prier. Mais si c'est au moment de chanter, bon, si le Saint-Esprit te saisit alors. Le Saint-Esprit te saisit. Oui, le Saint-Esprit aussi, il est maître. Lui aussi, il saisit des fois. Il saisit, mais c'est lui qui dirige, non? Mais le Saint-Esprit te saisit, il ne peut pas te prendre. C'est un culte qui prend, par exemple, 20 minutes, 30 minutes pour faire ça. Mais il ne peut pas te prendre 1 heure de temps. Non, pas 1 heure de temps. Mais tu dois être contrôlé. Pas 1 heure de temps. Oui, c'est ça. Donc, on dit toujours que l'esprit des prophètes est soumis. Ok, donc je vais reformuler la question pour mieux comprendre. Ok. Bon, souvent, je vois même les gens, pendant des moments de concert, ils chantent, ça amène le public. Tu vois, même tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Oui. À un moment, ça commence par... Oui. Il est là, c'est bon. Ok. Ok. Là, c'est bon. Mais il ne peut pas continuer éternellement. Oui. Non, ça va devenir réunion de prière. Ok. Donc, en fait, ce que j'avais demandé, ce n'est pas juste seulement le parler en langue, mais d'être baptisé, d'avoir la connaissance de l'Esprit Saint. C'était vraiment ça la question. Non, il faut écouter l'Esprit. Ok. Il faut être suivi, donc écouter par l'Esprit, écouter l'Esprit. Et puis, c'est l'Esprit qui conduit les cultes. Voilà. Alors, si vous ne l'écoutez pas, donc vous êtes à côté. De votre manière. C'est ça. Ok.
Merci beaucoup jusque-là, mais je suis satisfaite. J'espère que vous l'êtes aussi. Hein. Maintenant, je veux qu'on sorte un peu de l'église. On va aller dans le monde. On va aller dans le monde. Et là, je veux savoir, est-ce que le chrétien peut chanter les chansons qui ne sont pas gospel? Parce que nous avons l'habitude de dire que oh, ça c'est une chanson gospel et ça c'est une chanson séculaire ou mondaine. Est-ce que vous croyez aussi que nous avons les chansons mondaines? Bon, quand on parle de chansons mondaines, c'est par rapport à son esprit. Ok. Quand nous parlons de chansons chrétiennes, c'est par rapport à son esprit. Le chrétien, non pas une chanson, mais tout ce qu'ils font, c'est l'expression de ce qu'ils prient. La louange et l'adoration, c'est Dieu qui les recommande. Yeah. Maintenant, l'expression, c'est notre musique. Ce n'est pas les chrétiens. C'est ce que Dieu recommande. Ouais. Alors, quand nous sommes là, nous ne pouvons pas le mélanger parce qu'on dit tout souvent que dans la Bible, dans Jacques, il nous dit que dans une source, il n'y a qu'une seule eau qui se passe. Oui. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas avoir les deux. Les deux. Donc, on ne peut pas voir dans une source l'eau sale et l'eau propre. Mais si c'est Dieu qui veut ces choses-là, donc l'expression de ce que de la musique vient de la louange et l'adoration que Dieu recommande. Mais si c'est une source, c'est seulement la source de l'eau vive qui doit couler en vous. Alors maintenant, il y a des gens qui veulent chanter des chansons sans comprendre si c'est l'adoration, si ce n'est pas. Mais si nous avons l'esprit, si l'esprit habite en nous, si la parole habite en nous, mais il doit nous reprocher nous-mêmes par rapport à ce que nous sommes en train de mettre aussi dans notre cœur. Parce que dans une bouche, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une chose, dans une source, il n'y a que l'eau vive qui doit sortir. Mais ton esprit à toi, doit te reprocher toi-même. Donc, de savoir si c'est que tu es en train de chanter. Comment tu peux savoir? D'abord par le texte. Et chaque parole a son esprit. Ouais. J'ai dit par exemple, je suis à l'église, je commence à chanter la chanson Mario Nalembi. Mario Nalembi, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec mon Dieu, Mario Nalembi? Donc, ça, c'est un esprit du monde qui t'amène à faire ces choses-là. Moi, quand je suis converti, parfois, quand je priais comme ça, la chanson du monde monte. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que je suis resté longtemps dans le monde. Et c'était une guerre. Et chaque fois que je chantais, il y a une chanson du monde qui monte. Donc, c'est pour m'embêter de ne plus continuer dans ce que je fais. Mais juste à ce que j'ai gagné cette guerre-là, je suis devenu... La Bible dit dans Romains 7, je veux faire du bien, mais je n'arrive pas à le faire. C'est un combat. Donc, ce combat-là, quand tu as la délivrance, soyez bénis. Donc, ne mélange pas. Ne mélange pas, ok. Bon, par rapport à ça, il y a des gens dans le monde, ceux que nous on dit, ils ne fréquentent pas les églises, donc on ne les considère pas comme des chrétiens. Mais ils chantent des chansons où les textes sont... bon, ça loue Dieu juste un peu. Excusez-moi. Comme par exemple, il y a un gars qui a chanté une chanson, le texte dit « Je veux chanter Alléluia, je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a fait sortir de la pauvreté et il m'a béni. » Mais le gars, on le connaît que tu ne le vois pas dimanche soir pour aller à l'église. Peut-être il a une relation avec Jésus, moi je ne sais pas trop. Mais dans son album, c'est seulement ces chansons-là. Il n'y a pas de paroles nocives, il n'y a pas les trucs qui dérangent. Ces genres de chansons-là, quand tu joues, est-ce que tu es hors gamme? Je veux dire hors gamme là. Non, au fait, Dieu est souverain. Il utilise même les musiciens qui sont dans le monde là, parce qu'ils sont vivants. Qui les a gardés vivants? C'est lui. C'est Dieu. C'est lui. Et Dieu n'a pas appelé tout le monde aussi dans son église pour aller chanter pour sa gloire. Mais il a laissé aussi ces gens. Mais nous qui prions maintenant, nous devons savoir considérer c'est d'abord des créatures de Dieu. Tout ce qui respire, dans tout ce qui respire, il ne peut pas faire l'adoration. Donc ces gens-là aussi peuvent louer Dieu. Parce que Dieu est souverain. Mais Dieu ne les appelle pas dans l'adoration. Ok. Ah oui. Ok. Oui.
Ah, ça c'est quelque chose. Wow. Dieu est souverain. Ouais. Mais comment il a gardé Carlos pendant son règne dans le monde. Et par après, un temps, il dit, toi, tu dois maintenant laisser pour venir ici. Mais il pouvait me prendre depuis mon enfance. Il n'a pas fait. Il voulait que je côtoie d'abord le monde. J'ai connu le monde. Par après, il vient, il décide. Non, c'est fini. Ton temps là est terminé. Mais qui m'a donné le succès? Ce n'est pas le monde qui m'a donné le succès, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il me préparait, c'était une préparation. Ouais. Je peux donner l'exemple de Moïse dans la maison des pharaons. C'est quoi? Pourquoi il ne doit pas prendre Josué? Il y avait des gens qui priaient déjà. Pourquoi il n'a pas pris tous ces gens-là pour les amener là-bas? Non, il voulait quelqu'un qui a grandi dans la maison, qui connaît bien la maison. Et il pourra bien parler. Bien parler. Voilà. Donc Dieu nous prépare aussi. Donc on peut louer Dieu étant mondain ou chrétien. Nous pouvons le louer. Yeah. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors dans tout ce qui respire, les oiseaux sont là. Les hiboux sont là. Donc, quand on parle des hiboux, on voit les aigles, on voit tous les aigles, les oiseaux, tous les oiseaux là. Et nous pouvons parler aussi des hippopotames et des crocodiles, tous ce sont là. Mais séparons maintenant les choses. Toute personne qui est créature de Dieu peut le faire. Mais moi, chrétien aussi, je peux le faire. Mais à une différence que moi, pas seulement la respiration, mais Dieu m'ordonne à l'adorer. Donc, je peux lire ma Bible en l'adorant. Je peux être avec lui. Je peux contempler sa gloire. Je peux le faire différemment de celui qui respire. Voilà la différence. Voilà. Wow. OK. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'un chrétien peut partager la scène avec quelqu'un de l'autre côté? Un chrétien partager la scène. Un artiste qui est chrétien. Ok, mais d'abord, nous devions savoir pour quel but. OK. Pour quel but vous faites ces concerts-là? OK. Parce que quand nous faisons un concert, c'est pour annoncer Dieu dans le monde. Ouais. C'est pour édifier. C'est pour consoler les gens. Alors maintenant, quand vous partagez ça avec quelqu'un du monde, quel est l'objectif? OK. Ouais. Vous devez avoir, c'est gagner l'argent. Ouais. Ok. C'est gagner l'argent ou bien attirer les gens du monde vers Dieu. Dieu n'a pas besoin. Oui. Dieu n'a pas besoin d'un mondain pour attirer les gens. Donc Dieu a besoin simplement de vous parler de lui, de sa parole. Parce qu'il est venu, homme sur la terre, pour annoncer aux pécheurs. Il a aimé les pécheurs. Et il veut que nous continuions la même chose. Pourquoi Dieu a laissé l'église ici? C'est pour faire ça, non? Oui, voilà. Alors maintenant, un autre problème par rapport aux musiciens, l'accoutrement. L'accoutrement. Est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Parce que les gens ont l'habitude de dire, oh non, Dieu voit dans le cœur. Si la manière dont je m'habille, je ne pense pas que ça dérange parce que Dieu voit dans le cœur. Mais moi, je me dis, Dieu lui voit dans le cœur, moi je vois ton corps. Oui. Donc, est-ce que pour pouvoir louer ton Dieu... Oui, l'accoutrement, je peux dire des choses là-dessus. Dieu peut prendre une personne, une prostituée qui vient vraiment de la rue, tout droit de la rue. Et depuis la rue là, il lui a donné le baptême de Saint-Esprit. Mais pendant ces 4 jours, pendant ces 5 jours, pendant ces 2 ans, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de lui revêtir par le sang et par la puissance de l'Esprit. Donc il va comprendre maintenant que je ne suis plus dans la prostitution. Et je dois changer ma garde-robe. Parce que Dieu me veut tel qu'il m'a appelé maintenant. Mais il y a des gens que le Saint-Esprit a touchés, mais qui n'ont pas encore changé leur garde-robe. Nous pouvons les juger. Mais à ce moment-là, Dieu voit les cœurs. Ben en ce moment, on peut les garder dans les groupes musicaux et autres. Non. Déjà, les gens comme ça, on ne peut pas les... Il faut qu'ils soient d'abord entraînés. Il faut qu'ils prennent la formation. Ils doivent avoir la formation de comprendre maintenant ce que tu es devenu. Tu dois avoir le baptême. Tu dois être administré. Et par après, la formation. On ne peut prendre une personne comme ça et la mettre déjà dans le groupe, déjà devant la présence de Dieu. Non, même s'il parle en langue. On ne peut pas. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la formation.
Et par après, on l'intègre dans un moment de la rue, tout droit de la rue. Et depuis la rue là, il lui a donné le baptême de Saint-Esprit. Mais pendant ces 4 jours, pendant ces 5 jours, pendant ces 2 ans, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de lui revêtir par le sang, par la puissance de l'Esprit. Donc il va comprendre maintenant que je ne suis plus à la prostitution. Je dois changer ma garde-robe. Parce que Dieu me veut tel qu'il m'a appelé maintenant. Mais il y a des gens que le Saint-Esprit a touchés, mais qui n'ont pas encore changé leur garde-robe. Nous pouvons les juger, mais à ce moment-là, Dieu voit le cœur. Mais en ce moment, on peut les garder dans les groupes musicaux et autres. Non. Déjà, les gens comme ça, on ne peut pas les appeler. Il faut qu'ils soient d'abord entraînés. Il faut qu'ils prennent la formation. Ils doivent avoir la formation de comprendre maintenant ce que tu es devenu. Tu dois avoir le baptême, tu dois être administré, et par après, la formation. On ne peut pas prendre une personne comme ça et la mettre déjà dans le groupe, déjà devant la présence de Dieu. Non, même s'il parle en langue. On ne peut pas. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la formation. Et par après, on l'intègre dans beaucoup de choses à l'église. Mais quand une personne fait déjà un travail dans un groupe, moi je pense que nous devons contrôler pourquoi les gens commençaient à mettre des toges dans le groupe. Donc ils n'ont pas copié ça sur la terre. Ils ont copié ça dans le ciel. Parce qu'il y a des gens qui le faisaient avec des habits spéciaux. Mais ces habits-là est parti où? Parce qu'il y a Christ est monté sur la croix et nous devons enlever toutes ces choses-là. Pourquoi on nous parle de revêtement? Les sangs nous revêtent. Les Saint-Esprit nous revêtent. Et ces revêtements nous donnent une façon, un modèle d'être. Mais c'est l'Esprit qui t'habille, qui te remplit. C'est un revêtement. Et cet esprit qui te remplit là, te donne un accoutrement, une façon. Quand les gens te voient, même quand tu ne prononces pas un mot, c'est que ça c'est un enfant de Dieu. Voilà. Ouais, donc même avec ça, nous sommes le sel, parce que nous sommes le parfum. Mais toutes ces choses-là ne prêchent pas. Mais les sels que tu es là, on va te goûter pour savoir si réellement. Mais la lumière que nous sommes, les gens le verront. Donc ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est notre lumière qui brille. Le parfum, on sent l'odeur de Christ en toi, mais sans parler. Donc, et ces 3 choses nous diffèrent des gens. Alors, quand nous avons ces 3 choses et nous portons encore des choses de la rue, ah là, tu chasses les gens déjà. Tu commences à chasser. Donc, tu appelles le diable de venir s'installer. S'installer vraiment. Même si tu parles en langue, là, les gens vont partir. Et tu vas rester tout seul avec ta langue. Ok, je crois qu'on tire un peu vers la fin. J'ai une autre question qui dit, est-ce que toute personne dans la chorale, pas dans la chorale, je laisse la chorale, toute personne qui chante est obligée de faire sortir un album? Oh, là, c'est notre époque, hein? TikTok, Instagram, Facebook. Les views. Ah, vraiment. Les views. Ça, c'est le problème des views. J'ai toujours conseillé les gens. Jésus a attiré beaucoup de foules de personnes sans TikTok, sans Instagram. Oh non, s'il était là aujourd'hui... J'allais même venir là, Papa Kalito. Si Jésus est là aujourd'hui, il ne sera pas dans la pirogue sur la main pour prêcher. Hein. Il aura le micro. Oui, ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Mais pourquoi Jésus voulait partir à tout prix et nous laisser ici? Parce qu'il voulait être dans un administrateur au bureau, il voulait être dans un pasteur là-bas dans la prêche, il voulait être dans une maman qui est dans sa cuisine. Donc Jésus, nous voulons voir Jésus, ça veut dire quoi? Donc il a dit que mon temps est arrivé. Les étrangers maintenant mourront en eux. Donc Jésus va être dans la figure de Josiane, dans la figure de Carlito, dans la figure de tous ces gens-là. Mais c'est Jésus, ce n'est pas autre chose, c'est Jésus. Est-ce que Jésus vous a dit d'aller au TikTok pour avoir des views? Non. Ah oui, voilà. Donc... Mais le problème de TikTok, c'est pas nous on cherche les views, hein. C'est TikTok qui nous impose ça. Tu vois comment les gens la fonctionnent? Non, c'est vrai. Entre parenthèses, des amis, les réseaux sociaux, ils t'imposent de la manière
que si tu as beaucoup de personnes qui te suivent, parce que eux, c'est comme ça, ils font leur argent. Okay. Ils vont faire les publicités sur ta page pour que eux ils puissent avoir l'argent, puisqu'on ne nous fait pas payer. Okay. Mais ce que moi je dis, c'est que tu ne peux pas faire les choses pour que les gens viennent faire les vues. Parce que si la chose est bonne, si Dieu t'inspire, tu fais. Tu ne dis même pas, venez, comment on dit, follow. Venez me suivre. Les gens même te suivent. Ouais. Comme vous, par exemple, tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un, oh non, j'ai posté ceci, venez voir, venez liker, venez aimer. Les gens même viennent. Mais nous autres là, on est obligé de demander aux gens de venir voir. Mais écoute, je vais répondre encore sur la même question en disant ceci. Est-ce qu'ils sont obligés de faire les chansons parce que je sais chanter? Je pense que chanter pour Dieu, ce n'est pas aider Dieu ou dire aux gens que nous voulons aider Dieu parce que nous voulons chanter pour lui. Chanter pour Dieu, parce que Dieu demande des cantiques nouveaux. C'est un ordre aussi. Est-ce qu'on a reçu des cantiques nouveaux? Est-ce qu'on a reçu... J'ai posé la question tout à l'heure au pasteur, entre la vision et la mission, qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans la mission sans avoir la vision. Ils sont morts. Pourquoi? C'est à peu près la même chose. J'appelle Josiane. Et je ne dis rien. J'appelle encore Josiane. Mais après, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, mais tu m'appelles, tu me dis rien. Mais c'est ça la mission. La mission vient quand tu écoutes le pourquoi qu'on t'appelle. Et c'est là où tu vas nous faire ce qu'on t'a demandé. Donc, Dieu appelle aussi. Mais quand il appelle, nous devons écouter le pourquoi de son appel. Pourquoi il m'a appelé? Dieu va te donner vraiment exactement ce que tu dois faire. Là maintenant. Il peut encore te donner. Donc demain, je change. Je ne veux plus que tu fasses ça, tu vas me faire ça. Donc Dieu est capable, dans 5 ans, il peut te changer. Si tu es toujours là, la Bible dit que l'ange Gabriel a dit, voici, je me tiens en face de Dieu. Puisque tu n'as pas écouté ce que je vais apporter, parce que Dieu m'a dit de te dire ça, et tu n'as pas écouté, tu ne parleras pas. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait donné, parce qu'il ne veut pas. C'est un envoyé. Je suis envoyé juste pour te donner cette parole. Donc, on m'a mandaté du ciel. Donc, c'est quelqu'un qui se tient. Tous les jours, il est là, il adore. Dieu l'a appelé Gabriel. Cette fois-ci, viens. Je veux que tu vas vers Zacharie. Donc, mais est-ce qu'avant il avait appelé? Non, mais il était là. Il se tient. Donc, nous devons nous tenir à ce que Dieu va nous donner un message pour aller chanter. Ou soit pour donner au peuple. Mais si Dieu ne nous donne pas, est-ce que tu penses même que tu chantes pour Dieu? Mais si tu chantes pour toi-même. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il faut que Dieu t'envoie là-bas avant que tu puisses prendre la décision là, d'aller le faire. Sinon, tu auras les louanges du monde, mais Dieu ne sera pas content. Vraiment, je crois qu'on a fait le parcours. Si vous n'avez pas eu la réponse dans vos questions, ou bien vous avez des choses dans la tête, mettez-les dans le commentaire. Papa Carlito, il peut aller sur la page et vous répondre. Papa Carlito, merci beaucoup. J'ai été béni et je pense que les auditeurs, pas les auditeurs, les gens qui nous suivent aussi, ils sont bénis. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Les amis, si Dieu ne tarde pas à venir, on va se retrouver la semaine prochaine. Quelqu'un demande à ce que Papa Carlito chante. Bon, celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité de chasser tous les démons. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité de chasser tous les démons. Je prie aussi pour toi en disant, si tu laisses Jésus habiter en toi, tu n'as même pas la puissance et la force de dire mot, mais les démons eux-mêmes vont fuir. Amen. Et au début de cette émission, la sœur Josiane avait demandé
que c'est une mission pour le royaume. Et je t'invite à ne pas seulement voir le royaume, mais entrer dans le royaume. Amen. Dieu viendra bientôt. Ne te laisse pas influencer par tout ce que nous voyons dans le monde. Tout ça va passer. La seule chose qui va rester, c'est l'amour de Dieu et sa sainteté. Connais Dieu et mets-toi, branche-toi dans ces choses du royaume et tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton Saint-Nom. Je laisse chaque personne qui entendra ce message. Tu as dit à Paul que le Dieu de nos pères nous a destinés à connaître sa volonté, voir le juste et entendre la parole de sa bouche. Qu'est-ce que nous devons entendre? Rien d'autre que de nous administrer. Je bénis chaque personne qui entendra ça. Amen. Chaque personne qui serait touchée par ce message, je le laisse entre tes mains. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'est Kingdom Matters. Moi, je suis Josie Ténor. À la prochaine. Soyez bénis.